Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, Her Excellency Christine Umtoni, UN Resident Coordinator, Mrs. Natu, Permanent Secretary, Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, Environment and Climate Change Division, Mr. Subhadir, Acting Director of Environment, Mr. Suraj Bali, Chairperson Media Trust, Mr. Laurent, Chairperson Beach Authority, Mr. Birachi, Director Solid Waste Management Division, Mr. Chenga Boyen, General Manager Beach Authority, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocol observed, a very good morning to all of you. I have an immense pleasure to welcome you all on behalf of the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change to this half-day workshop. In 1994, the United Nations General Assembly proclaimed 16th September as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Since then, countries which are party to the Montreal Protocol have committed themselves to rid the world of substances that threaten the ozone layer. Ladies and gentlemen, today, along with Mauritius, some 196 countries are commemorating the International Day for the Preservation of Ozone Layer. The collective and continued efforts of parties to the Montreal Protocol have not only significantly contributed to gradually heal the ozone layer, but have equally contributed to handle global environmental problems such as climate change. As such, the Montreal Protocol has been hailed as a prime example of the most successful international cooperation. Why is there a need to protect the ozone layer? What is the role of the ozone layer in our atmosphere? What is Montreal Protocol? What has been the progress achieved so far internationally and locally are some of the pertinent issues that you will hear from our eminent speakers and explained in simple terms by our resource persons following the official protocol. With these few words, I now have the pleasure to invite Mr. Chairman Suraj Bali, Chairperson of the Media Trust, to address this. Mr. Suraj Bali. It's an honor for me on behalf of the Media Trust Board to welcome you to this half-day workshop to mark the International Day for the Preservation of Ozone Layer. I thank you for showing interest in this important subject of ozone depletion and the remedial measures to counter its continued depletion. This workshop intended for the general public through journalists who have a very crucial role to play in tackling the problem. If scientists have a pivotal role in scrutinizing the problem and proposing remedies, journalists as powerful allies have the important role to inform and educate, to enlighten people in society so that this global problem finds some remedy, so that it doesn't continue to pose any problem to human life and to the ecosystem. We all know that the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet UV rays of the sun. It consists of a small part of the atmosphere, but its presence is vital because without it, human health and the environment will be seriously affected. Some known effects are an increased incidence of skin cancer, eye cataracts, damage to the human immune system and the ecology of the earth. I believe it was in the year 1985 that scientists reported large decreases in the stratospheric ozone levels over the Antarctic. They sounded the alarm bell and urgent attention was given, very fortunately, to the problem.
I recall having organized a 5-day conference for journalists of the East African region and the Indian Ocean Islands. We held this conference at the Gold Crest Hotel in Mauritius in 1987. It was done with the help of UNEP and the government of Mauritius. The call for action was made and the Montreal Protocol came into action for control and ban of depleting pollutants. Ozone depletion is basically human caused. It's known, everybody knows. And what is caused by humans can be set right also by humans. Now, apart from human ailments caused by the ozone depletion, there is its contribution to climate change, which has become a burning problem for everybody, for every country in the world now. The Montreal Protocol, with its amendments and adjustments, have made it possible to control effectively the problem of ozone depletion by exercising strict control over the use of the dangerous substances. We can say that the treaty has helped to mitigate the problem, and it will continue to have far-reaching benefits for human beings and for environmental sustainability. Scientists, experts are hopeful that the ozone hole will recover in some years, some say by the mid of the century, if we maintain our efforts to control the emission of depleting pollutants. But such an exercise of control can be done only with the support of one and all. I would like to conclude this on this positive note while expressing the hope that you have frank and fruitful discussions today. I thank you for your attention. It is a great pleasure for me to be among you for the launch of the advocacy workshop with journalists and to mark the International Day for the Prevention of the Ozone Layer. It is actually very crucial because normally the media and the journalists are very important agents of change. And the more they understand the issues and they communicate the issues, they say that media or information is another arm of governance and a very strong media for change. So this initiative is very good. The World Ozone Day is much more than the celebration of the achievement of a coordinated approach in protecting the ozone layer and the phasing out of ozone-depleting chemicals. It is also a reminder that working together in harmony and for the collective good is more important than ever, especially addressing pressing changes in our time. And we could add pressing issues like COVID-19, like climate change, any of those issues that require that we all bring our concerted effort to make a good change. As you are aware, in the late 70s, it became evident that the use of ozone-depleting gases, ODSs, in aerosols and cooling, such as refrigerators and air conditioners, was creating a hole in the ozone layer. I think many speakers will touch on this. Planet Earth, this is the planet Earth's protective shield against harmful ultraviolet radiation from the sun. This hole was threatening to increase cases of skin cancer and cataracts and damage plants, crops, and ecosystem in general. It was also evident that without a global decisive response, it would be impossible to control and phase out the utilization of ozone-depleting substances.
the reason it's always important to tackle things on a global level is that what you do here in Mauritius will affect my country, Rwanda, or will affect another country in the world. And some of these things, even if other people do well and other people don't do anything, nothing will change. So a global concerted effort is always a good way to go about it. So thanks to this global and coordinated approach through the Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer, the Montreal Protocol, the ozone layer is healing and expected to return to the pre-1980 values by mid-century. It's not very many programs or initiatives that actually you live to see the impact in a lifetime. So this initiative is one of those that specialists in these areas are seeing the efforts of our work is yielding some response. So I think this is something to celebrate. Recognizing the urgent need to prevent the ozone layer, the importance of a global approach, and the commitment of countries, the UN Secretary General proclaimed in 1994 the 16th September as the International Day for the Prevention of the Ozone Layer, commemorating the date in 1987 on which the Montreal Protocol on Substances and Deplete and the ozone layer was signed. So allow me at this juncture to read or to quote the Secretary General's message for today as the UN Secretary General's representative in this country. I take the opportunity to pass over this message to you. And thank you for inviting me to do exactly this. And I quote, let me bring out the theme for today, for the World Ozone Day 2021, which is Montreal Protocol, keeping us, our food and vaccines cool. Cool in cold, I think, not cool like in the other people's language. So I quote, the Montreal Protocol began life as a mechanism to protect and heal the ozone layer. It has done its job well over the past 3 decades. The ozone layer is on the road to recovery. The cooperation we have seen under the Montreal Protocol is exactly what is needed now to take on climate change, an equally existential threat to our societies. The Montreal Protocol is more than just an example of how multilateralism can and should work. It is an active tool to help meet our global vision for sustainable development. Under the Kigali Amendment to the Protocol, nations have committed to phase down hydrofluorocarbons, HFCs, powerful greenhouse gases used as coolants. When fully implemented, the Kigali Amendment could prevent 0.4 degrees Celsius of global warming this century. Furthermore, as we prepare for the Food Systems Summit this month, and here I take the opportunity to thank Mauritius because among the countries who have done national dialogues on food systems, in preparation for the summit, Mauritius is one of them. And actually, I think tomorrow there will be some sort of a regional discussion to share between Mauritius, Seychelles, Comoros, and Madagascar. So as we prepare for the Food Systems Summit this month, we are reminded that the Kigali Amendment can also help us to increase food security. And by reducing HFCs, increasing energy efficiency, and creating more ozone and climate-friendly technologies. The Kigali Amendment can bring sustainable access to vital cooling services to millions of people. Such services would reduce food loss
in developing countries where food often spoils before it can reach markets. Getting produce from farmers to where it is needed would help reduce hunger, poverty, and the environmental impact of the agriculture sector. Another important benefit of expanding cooling is storage of medicines and vaccines, such as are needed to end the COVID-19 pandemic. The Montreal Protocol and the Kigali Amendment show us that by acting together, anything is possible. So let us act now to slow climate change, feed the world's hungry, and protect the planet that we all depend on. End of quote from the message of the secretary. Now, in conclusion, bringing on the very inspiring words of the Secretary General, let me congratulate the government of Mauritius, the staff of the Ministry of Environment under the leadership of the Minister, the private sector, the civil society, the media, and everybody for all the hard work undertaken to ensure that Mauritius meets its commitment under the Montreal Protocol and therefore contribute to the global effort to protect the ozone layer. This workshop today is another example of inclusive approach adopted by the government of Mauritius and all the players involved in meeting its commitment under the Montreal Protocol. Many of the transformational changes that are much needed in our society require not only technological change, but more importantly, behavior change in the way we interact with nature and in our mode of consumption. I think the motto for the ministry is time for nature. And there's so much you can do. There could be technology, all these innovation, but if there is no mind change, if there is no shift in the human thinking about how to interact with these things, there will not be much change. As such, I want to emphasize that the media has an important role to play in ensuring that the right information is conveyed to the public to trigger this behavior and transformational change. I am sure that this workshop today will make you all agents of change, not only with regard to the protection of the ozone layer, but also to slow climate change and help boost energy efficiently in the cooling sector and contributing to food security. I believe we should do more actually of this kind of workshops on different themes, on the SDGs, on, mainly and focusing with working with the media. I think this is a very, very good example. Let this International Day for the Prevention of the Ozone Layer be an inspiration for all of us, and let us all take the pride that when we work together, we see effective and real change. On this note, I wish you a very, very fruitful workshop, and thank you for your kind attention. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le Media Trust, à travers son chairman ici présent, d'avoir accepté notre invitation à réunir la famille des médias pour l'événement important d'aujourd'hui. Votre présence témoigne du vif intérêt manifesté pour la préservation de la couche d'ozone. L'objectif de l'atelier d'une demi-journée d'aujourd'hui est de partager des informations vitales sur l'importance de la protection de la couche d'ozone, le protocole de Montréal, le protocole qui réglemente la production et la consommation de près de 100 produits chimiques artificiels appelés substances appauvrissant la couche d'ozone, que je dénommerai comme SAO. Et aussi, engagement et progrès réalisés au niveau local et international dans le cadre du protocole de Montréal et, bien sûr, la voie à suivre. L'objectif du partage de ces informations est de sécuriser votre collaboration pour sensibiliser le public grâce à la diffusion d'informations fiables et cohérentes
qui influencerait finalement positivement les comportements de nos citoyens envers la préservation de la couche d'ozone et aiderait en même temps le gouvernement à remplir ses obligations dans le cadre du protocole de Montréal et des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, la couche d'ozone est cruciale pour la vie sur Terre. Il protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Les intervenants avant moi ont axé leurs interventions sur le bienfait de la couche d'ozone. Sans ce bouclier d'ozone, davantage de rayons UV atteindraient la Terre, ce qui rendrait les humains plus sensibles au cancer de la peau, aux cataractes, au système immunitaire affaibli. Les scientifiques pensent qu'un appauvrissement de 10% de la couche d'ozone entraînerait 300 000 cas supplémentaires de cancer et près de 2 millions de nouveaux cas de cataracte par an dans le monde. L'appauvrissement de la couche d'ozone se produit lorsque des substances appauvrissant la couche d'ozone sont libérées dans l'atmosphère. Ces substances sont principalement utilisées dans le secteur de la réfrigération, de la climatisation et contiennent des atomes de chlore et de brome qui, une fois libérés dans l'atmosphère, réagissent avec les molécules d'ozone dans la couche d'ozone, entraînant l'amincissement de la couche d'ozone. Exemple des SAO inclut les chlorofluorocarbones et des hydrochlorofluorocarbures. L'appauvrissement de la couche d'ozone se produit à l'échelle mondiale, mais il est plus grave au-dessus de l'Antarctique et il est appelé le trou d'ozone. En 2020, le trou dans la couche d'ozone a atteint son apogée à environ 24,8 millions de kilomètres carrés, soit environ 3 fois la taille des États-Unis. Mesdames et messieurs, la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, qui ont été signés par quelques 197 pays, sont tenus de prendre des mesures pour soigner la couche d'ozone grâce à l'élimination progressive des SAO. Maurice est partie du Protocole de Montréal depuis 1992 et le ministère de l'Environnement et de la gestion des déchets solides et du changement climatique est le point focal national. Comme vous le savez peut-être, les CFC ont été éliminés avec succès à Maurice depuis 2005, 5 ans avant le calendrier mondial d'élimination pour les pays en développement. Avec l'élimination progressive des CFC, il y a eu une augmentation de l'utilisation des HCFC. Ces substances ont un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone plus faible par rapport aux CFC, mais ont un potentiel de réchauffement global élevé. Conformément à nos obligations en vertu du protocole de Montréal et de ses divers amendements, Maurice a lancé son plan de gestion de l'élimination des HCFC en 2012, avec l'objectif d'une élimination complète d'ici 2025. Actuellement, la mise en œuvre de notre plan bat son plein. Et à Maurice, on a réussi à réduire notre consommation de notre plan de gestion d'élimination des HCFC de 8 Ozone Depleting Potential Tons en 2013 à 2,14 Ozone Depleting Potential Tons en 2020. Mesdames et messieurs, en réduisant les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone, le protocole de Montréal a contribué à la protection de la couche d'ozone tout en aidant le système climatique. L'ampleur de cet avantage est considérable. 35 milliards de tonnes d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone de 1990 à 2010 ont été évitées en utilisant des réfrigérants respectueux de la couche d'ozone avec un potentiel de réchauffement global plus faible. Bien que le protocole de Montréal n'ait pas besoin de prendre en charge l'atténuation du changement climatique, lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal tenue à Kigali en octobre 2016, un accord a été conclu pour toutes les parties pour adopter l'amendement de Kigali
visant à réduire progressivement la production et la consommation de l'hydrofluorocarbure. Les HFC sont des substances respectueuses de la couche d'ozone, mais quand même ont un potentiel de réchauffement global élevé. En réalité, les HFC représentent environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On estime que la mise en œuvre de l'amendement de Kigali pour empêcher des émissions de 80 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone d'ici 2050, ce qui équivaut à une réduction du réchauffement climatique pouvant atteindre 0,5 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. Maurice a ratifié l'amendement de Kigali le 1er octobre 2019. Dans ce contexte, le comité exécutif du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du protocole de Montréal, lors de sa 87e réunion tenue en juillet 2021, a approuvé un financement de 170 000 USD pour la préparation d'un Kigali HFC plan de mise en œuvre pour Maurice. Mesdames et messieurs, le changement climatique a été une question prioritaire sur l'agenda du gouvernement. Le gouvernement a adopté une approche proactive pour renforcer la résilience du pays aux impacts du changement climatique et s'engager sur une voie à faible émission. À cet égard, une série de mesures sont mises en œuvre. Il concerne entre autres la promotion des technologies d'énergie renouvelable telles que chauffe-eau solaire et photovoltaïque, l'élaboration d'une feuille de route sur les énergies renouvelables, l'élaboration d'une feuille de route sur les véhicules électriques, la mise en œuvre d'un système de modes alternatifs de transport en commun, le développement d'une stratégie de promotion de l'économie circulaire dans le secteur des déchets, des campagnes nationales de plantation d'arbres, la mise en œuvre de travaux de réhabilitation du littoral, la gestion du drainage des terres et des mesures de réduction des risques de catastrophes. Mesdames et messieurs, la célébration de la journée de l'ozone, le 16 septembre, commémore la date à laquelle les nations ont signé le protocole de Montréal. Le thème, le protocole de Montréal nous garde au frais notre nourriture et de vaccins, qui a été retenu cette année, met en évidence l'effort collectif et continu des parties pour mettre en œuvre des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux. La réfrigération et la climatisation sont cruciales pour notre santé, notre alimentation, notre confort et notre bien-être. De la prévention du gaspillage alimentaire à la conservation des vaccins, de la climatisation de les hôpitaux à nos maisons, nous nous appuyons de plus en plus sur les avancées que nous a apportées le froid. Le développement de solutions de chaînes de froid plus économes en énergie, respectueuses de l'ozone et du climat, offre aux producteurs tels que les agriculteurs et les fournisseurs de produits pharmaceutiques un accès au pré-refroidissement, au stockage réfrigéré et au transport, ce qui permet de garantir que les produits tels que les aliments et les vaccins parviennent aux personnes en toute sécurité et en bon état. Mesdames et messieurs, pour marquer la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone cette année, nous sommes ici aujourd'hui pour cet atelier d'une demi-journée afin d'avoir une collaboration renforcée, un soutien des journalistes pour que d'autres partenaires pour la sensibilisation et à cet égard un ensemble de fiches contenant des informations de base sur le protocole de Montréal, la couche d'ozone et des habitudes simples respectueuses de l'ozone ont été préparées et seront lancées aujourd'hui. Afin de favoriser davantage la sensibilisation à la protection de la couche d'ozone, d'autres activités sont également prévues dans les prochains mois, à savoir la formation des formateurs du Mauritius Institute of Training and Development, le MITD, sur les climatiseurs domestiques utilisant des réfrigérants respectueux de l'environnement. 2. La formation des agents de douane pour lutter contre le commerce illégal des SAO. Et pour une première fois à l'île Rodrigue, et il y aura un atelier d'une journée pour les acteurs du secteur de la réfrigération et de la climatisation, la remise des outils et équipements de formation à la nouvelle section
de réfrigération et de climatisation du MITD à Rodrigue, formation des techniciens sur les bonnes pratiques de réfrigération et l'utilisation des réfrigérants naturels, et la sensibilisation dans 21 écoles et 6 Women and Family Centers, incluant une émission radio sur Rodrigue FM. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de réitérer l'engagement affirmé de mon ministère en faveur de la protection de la couche d'ozone et du climat pour un monde meilleur. Vous conviendrez certainement que le gouvernement seul ne peut remplir ses obligations sans la collaboration de toutes les parties prenantes. D'où mon humble demande à la famille des médias pour votre soutien sans faille pour sensibiliser et rappeler périodiquement à nos concitoyens leur rôle actif pour propulser Maurice vers une île durable. Sur ces mots, je vous remercie tous pour votre aimable attention et j'ai l'immense plaisir de déclarer l'atelier ouvert. Merci.